Hello, je te l'ai dit, je suis sujet au stress. J'ai fait plusieurs posts là-dessus si tu me suis sur les réseaux sociaux et je voulais te parler de ça. Alors oui, effectivement, là j'ai des challenges dans ma vie. Je dois m'expatrier notamment. Donc tout ça, c'est des gros changements de vie et j'ai des accès de stress permanents. Alors le stress, tu sais comme moi que c'est pas bon. Peut-être que tu es sujet aussi au stress. Problématique de sommeil, problématique de poids, problématique d'équilibre émotionnel. On peut partir un peu dans les tours quand on est un peu épuisé par le stress. Puis alors organiquement, bien sûr, travaille sur les surrénales qui produisent ces hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline. Ça en produit trop. Du coup, il y a un épuisement des surrénales. Et puis, ça se reporte aussi sur le foie qui travaille avec les surrénales. Et puis, on peut vraiment même avoir des problématiques de diabète, pourquoi pas. Donc, le stress, c'est une horreur. Alors, comment faire pour pallier le stress, pour gérer le stress, comme certains disent? Eh bien, écoute, je te donne trois trucs sur le moment de travailler ça avec ton imagination, en imaginologie, comme on dit tout simplement. Allez, premier truc, en imaginant, tu te centres sur ton stress, tout simplement, tu fermes les paupières, et ce stress, tu vas imaginer qu'il se situe dans ton corps et lui donner une forme. Tu vois, c'est peut-être une boule, peut-être c'est dans la gorge, peut-être c'est dans le ventre, c'est un triangle, c'est peut-être une carotte dans l'épaule, peu importe où ça se situe, ton stress, mais il faut le symboliser. Alors là, t'imagines simplement, tu fais ça en fermant les yeux, t'imagines que tu le sors et tu regardes ce symbole et tu imagines qu'il se transforme en animal, en quelque chose de vivant, ça se transforme en animal. Une fois que c'est transformé en animal, tu regardes cet animal, tu l'imagines cet animal et tu te demandes de quoi il a besoin. Tu peux lui demander de quoi tu aurais besoin, cher animal. Alors, cet animal, peut-être qu'il va dire, j'ai besoin d'une caresse, peut-être j'ai besoin de boire de l'eau, peut-être j'ai besoin d'aller courir avec mes copains chats, par exemple, si c'est un chat. Peut-être que j'ai besoin, c'est un lapin, de manger de carottes. Décidément, je suis branché carotte. Et puis, comme ça, tu vas répondre aux besoins de l'animal. Une fois que cet animal est bien, tu le laisses partir dans ton imagination, dans un jardin, dans un arbre, dans peu importe. Si c'est un poisson, ça peut être dans l'eau, peu importe, il vit sa vie d'animal. Et tu vas regarder à l'intérieur comment ça se passe et tu vas remplacer ce que tu as enlevé, tu vas le remplacer par quelque chose. Tout ça en imagination. Tu mets du soleil, tu mets un arc-en-ciel, tu mets de l'eau de source, tu mets de l'air des montagnes, peu importe, que ce soit un peu poétique, mais tu vas changer comme ça à l'intérieur. Ça, c'est la méthode numéro 1 qu'on pourrait appeler la transformation de l'état actuel, le TI, comme on utilise en méthode GIA. Ça, c'est la méthode numéro 1. La deuxième méthode, c'est ce que j'appelle la rotation de l'émotion négative, la rotation du stress en quelque sorte. Ce stress, c'est toujours pareil, tu vas fermer les paupières, tu vas te centrer sur ce stress, simplement l'état, c'est pas très agréable, tu vas pas y rester très longtemps et tu vas imaginer une couleur. Tu sais, ce stress, il est quelle couleur? Il est bleu, il est blanc, il est jaune, quelle couleur il est ce stress-là, tout simplement. Et puis, une fois que tu as imaginé cette couleur, tu te centres toujours sur ce stress et un stress, ça tourne toujours dans un sens. C'est-à-dire que tu vas prendre ton index comme ça, tu vas tourner dans le sens où il tourne ton stress, tout simplement. Hop, tu tournes, voilà, tout simplement, avec ton index devant toi, tout simplement. Hop, tu tournes. Et d'un seul coup, tu vas le faire tourner dans l'autre sens. Oui, tranquillement, tu vas. Au départ, c'est dur de faire tourner ce stress dans un sens, mais tu vas le faire, tu vas réussir à faire ça tout simplement. Alors, ok, tu symbolises, tu vois une couleur, ça change, hop, tu tournes, puis tu tournes dans l'autre sens. Tu vois que le stress, il va disparaître et ça va changer de couleur. Voilà, tout simplement. Tu vois, ça sont des petits outils qui vont vite, c'est des petits trucs rapides. Et puis, le troisième truc que je te donne par rapport à ce stress, ça c'est vraiment on est dans l'imaginologie, vraiment, on est dans ce monde imaginaire. Tu vas fermer les paupières. Tu vas imaginer simplement. Tu peux le faire en même temps. Tiens, je vais te guider ça, comme ça. Tu sais, tu peux fermer les paupières, puis tu peux le faire, tu sais, là, comme ça. Juste comme ça, tu vas fermer les paupières. Tu vas imaginer devant toi un arbre. Un arbre, peut-être ça, il est grand, il a un gros tronc, il a un petit tronc, peut-être qu'il a des feuilles, il n'a pas de feuilles. Simplement, imagine cet arbre. Voilà, comme ça. Et puis maintenant que tu as imaginé cet arbre devant toi,
cet arbre, tu vas l'améliorer un petit peu. Hein. Peut-être que tu peux y mettre des fleurs, peut-être plus de soleil, peut-être un petit peu d'eau, peut-être que tu peux mettre une balançoire pour qu'il soit vraiment beau. Peut-être que tu peux accrocher des petites guirlandes ou des petits rubans dans les branches pour que cet arbre, ce soit l'arbre le plus merveilleux de l'univers pour toi. Et puis, en imaginant cet arbre, tu vas maintenant imaginer que dans cet arbre, sur le tronc, là, comme ça, il y a une ouverture. Peut-être une petite porte, peut-être une petite trappe, peut-être juste une ouverture ou un passage secret que tu ouvres en donnant un mot secret, simplement. Un petit mot de passe. Ah, c'est juste à toi, ce mot-là. Hein. Maintenant que la porte est ouverte, l'ouverture est là, il y a un grand toboggan qui est là dans l'arbre. Alors juste, je vais t'inviter à mettre au bord du toboggan, puis à descendre à l'intérieur de l'arbre. Bouh. Et là, tu arrives devant un château. Un château, peut-être c'est un château en pierre, un château en briques, château en bois, peut-être même un château en plastique. Hein, c'est ton château qui est là. Alors ce château-là, tu peux lui aussi l'améliorer. Que si tu veux mettre, peut-être tu veux mettre des petits étendards, des petits fanions. Peut-être tu veux mettre un plan d'eau devant. Peut-être que tu veux mettre un toit de couleur. C'est comme tu veux, c'est ton château. Et tu vas pour rentrer dans ce château, mais là, il y a un dragon qui sort. Ah ben non, mais le dragon, il n'est pas d'accord pour que tu rentres dans le château. Ah ben alors ça, c'est un vrai problème. Hein. Et il est pas ok pour que tu rentres, ce dragon. Alors, simplement, ce dragon, tu vas négocier avec lui. De quoi il a besoin, ce dragon-là? Pourquoi il veut pas te laisser rentrer? Peut-être qu'il a besoin de jouer, peut-être jouer au foot, peut-être de faire un Scrabble, peut-être juste il a besoin de petits guilis. Tu sais, des fois, les dragons, ils ont du mal à se gratter avec leurs grandes pattes, là. Donc peut-être c'est des petits guilis, peut-être c'est juste une caresse, peut-être c'est à boire, peut-être il veut jouer aux devinettes, ou peut-être juste il veut que tu lui racontes une histoire, ce dragon-là. Alors, prends le temps pour que ce dragon soit content. Voilà. Imagine simplement que tu fais un truc avec le dragon. Et puis, maintenant que tu l'as fait, eh ben, le dragon, il te laisse entrer. Il te laisse entrer dans le château. Et dans ce château, il y a une pièce secrète. Alors tu cherches, c'est peut-être dans une tour, c'est peut-être dans les sous-sols, c'est peut-être dans le jardin, c'est peut-être, tu sais, un mur qu'il faut coulisser, ou peut-être dans une bibliothèque, tu sais, les passages secrets. Tu rentres dans ce passage secret, dans cette pièce secrète, connue de toi seul, et là, au milieu de cette pièce, il y a un objet. Un objet dont tu as besoin, peu importe quel est l'objet. Le premier objet qui te vient à l'esprit, c'est le bon objet. Ok? Alors tu prends cet objet-là, tu le mets contre ta poitrine, contre ton cœur, tu prends toute cette énergie qui est tellement, tellement agréable. Et puis tu retournes au pied de ton arbre. Simplement comme ça, tu sais, quand je claque les doigts, hop, ça y est, c'est parti. Tu es juste devant ton arbre. Et tu déposes cet objet au pied de cet arbre. Mais tu sais, tu peux mettre un petit peu de feuilles par-dessus, un petit peu de mousse, parce que c'est ton objet à toi, secret, que tu retrouveras quand tu en as envie au pied de cet arbre. Alors, si par hasard, un jour, tu ressens un petit peu de petite vibration, un petit stress comme ça, tu auras juste à fermer les paupières, aller juste à ton arbre, et puis juste retrouver cet objet et prendre quelques secondes pour le mettre en imagination contre toi, contre ton cœur, contre ta poitrine. Et tu vas voir que ça va bien se passer, tout simplement. Ok, tu peux ouvrir les paupières tranquillement. Bon, je l'ai fait un petit peu vite, mais tu vois que tu peux réécouter cette vidéo, cet audio, et puis tu peux simplement, voilà, prendre du plaisir à faire cette petite balade. Et une fois que tu as bien le schéma, tu le fais tranquillement. Tu peux même, tu sais, l'utiliser avec tes enfants le soir avant de s'endormir, ou peut-être ton conjoint, ta conjointe, qui a peut-être ou tes amis, hein, qui connaissent un petit sentiment de moins bien, simplement de faire cette petite technique d'arbre de l'appel, on pourrait dire arbre château dragon, tu vas voir que ça va t'amener beaucoup de moments paisibles, beaucoup de paix à l'intérieur. C'est vraiment ça qu'il faut que tu apprennes à faire. C'est aussi ça, l'imaginologie, c'est vraiment ça. Les imaginologues, les praticiens de la méthode JIA, travaille vraiment avec tous ces symboles-là. Là, c'est assez rapide, mais si tu vas faire une séance, tu verras que tu peux aller beaucoup plus loin. Mais c'est vraiment ça.
travailler avec son imaginaire. Tu as vu, tu as 3 trucs, hein? Tourner les émotions, simplement, transformer le stress voilà, en animal, répondre aux besoins de l'animal. Et puis, cette technique, véritablement technique, d'aller à l'arbre, entrer à l'intérieur, d'aller rencontrer le dragon, etc. 3 petites choses que tu fais avec ton imagination, simplement. Tu vas voir que ça va te transformer la vie.